Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto un peu spécial. Oui, Jackson s'attend à peu près à ce qui va lui arriver. C'est un tuto qui est très important pour vous tous qui avez des perroquets, plus ou moins gros. Alors c'est sûr que pour les perruches, pour mettre une seringue dans la bouche d'une perruche, c'est beaucoup plus facile. Toujours pensez que vous devez contrôler les mandibules, mettre votre pouce, oui mon bébé, pouce et l'autre doigt en dessous, comme ça vous êtes sûr que votre oiseau ne peut pas vous mordre, d'accord? Mais je vais vous montrer tout ça. Lorsqu'on travaille avec des gros oiseaux, que ce soit Amazon, gris d'Afrique, cacatoès, vous allez voir, on n'a pas le choix, et les vétérinaires font tout ça. On est obligé de prendre une serviette pour pouvoir mettre votre oiseau comme dans une camisole de force, pour éviter qu'il se débatte, qu'il vienne chercher votre main avec sa pince, sa patte, et surtout que vous puissiez vraiment mettre tout le produit, parce que c'est important de pouvoir mettre tout le produit, et je peux vous dire que même avec 40 ans d'expérience, il m'arrive encore d'en mettre à côté quand l'oiseau se débat et se secoue. Donc voilà. Aujourd'hui, pourquoi je fais ce tuto? Parce que Jackson est malade. Elle nous fait une petite infection du système respiratoire, du coan, qui se trouve juste à l'arrière du bec, à l'arrière dans la gorge, comme nous, ça serait pour une angine, par exemple, des amygdales, au niveau des amygdales. Et elle a en plus une autre infection dans le jabot, d'accord? Donc, elle doit prendre des antibiotiques et des anti-inflammatoires, qui en plus vont certainement jouer un rôle pour son piquage. Parce que si vous regardez le piquage, il se trouve que, et je l'ai déjà dit sur le piquage, souvent l'oiseau va se piquer là où il a mal, là où il sent une douleur, et elle s'est effectivement piquée au niveau des poumons, au niveau du système respiratoire. Donc l'anti-inflammatoire, il faut savoir que quand une plume pousse, ça fait mal. L'anti-inflammatoire a calmé ce problème de repousse, et du coup elle ne se pique plus du tout. Elle ne s'est plus du tout piquée depuis qu'on a commencé le traitement. Donc aujourd'hui, Jackson est un peu stressé parce que ça fait 2 soirs déjà qu'on lui donne des médicaments. Alors voilà, regardez, un petit tremblement. Elle comprend tout ce que je dis. Je vais vous dire franchement, c'est une vraie éponge. Donc, comment réagir lorsqu'on doit donner un médicament à son oiseau? Dites-vous bien une chose, vous ne pouvez pas présenter une seringue aussi facilement que ça, et surtout le goût du médicament risque de le faire réagir en secouant la tête. Donc c'est pas comme quand vous lui apportez une gâterie, souvent quand on a plusieurs oiseaux et qu'on nourrit des bébés oiseaux, on va pouvoir leur apporter une pâtée, et quand vous donnez cette pâtée, l'oiseau va ouvrir le bec parce qu'il aime ça. Mais quand c'est un médicament qui a un sale goût, alors oui, il va peut-être être sympa au début, Jackson c'était correct, mais tout de suite, quand elle a vu le goût, elle en a mis partout. J'en avais plus sur moi que dans son gosier, dans son jabot. Donc voilà, l'oiseau est prêt. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une serviette ici. Elle sait très bien ce qui va se passer. Elle a l'habitude. Elle sait que quand je la sors de la douche ou quoi, je la mets dans une serviette pour la ramener à un autre endroit, etc., pour pas qu'elle attrape froid. Bref. Donc elle sait que la serviette, c'est pour la prendre, c'est pour l'attraper. Donc il y a un petit stress. Qu'est-ce que je fais? Je prépare ici toute la préparation avec les seringues, etc., devant elle. Pourquoi je le fais devant elle? Eh bien, tout simplement parce que je sais qu'elle s'habitue aux choses, d'accord? Et c'est pas la peine de prendre votre oiseau par surprise. Non. Là, votre oiseau est en train de se préparer psychologiquement à ce qui va arriver, d'accord? Donc, toujours avoir de quoi ici pour préparer votre produit. Bien sûr, bien regarder ce qui est écrit, ne pas se tromper dans les doses. Donc là, ici, on avait un repère. Petit flacon, petite seringue. Grand flacon, grande seringue. Comme ça, au niveau des mesures, on ne se trompera pas. Ce n'est pas du tout les mêmes mesures sur chaque seringue. Donc, vous lisez bien ce qui est écrit sur le flacon et vous faites votre préparation. L'oiseau, vous voyez, est déjà très curieuse, en train de regarder qu'est-ce qui se passe ici. Et elle sait que dans quelques instants, il va falloir qu'elle passe, malheureusement, avec son papa pour prendre son médicament. Donc là, on nous parle de 0,5. Ok. Alors, je ne pense pas que vous allez pouvoir le voir parce que c'est vraiment tout petit. Là, on est à 0,1. Donc, je vais tout simplement remettre du produit à l'intérieur jusqu'à 0,5. Et j'y suis. Voilà. Là, nous sommes à 0,5. Parfait. Première seringue est prête. Je prépare la deuxième seringue. Alors,
Le vétérinaire nous dit qu'on peut mélanger les deux produits, hein, les prendre ensemble, les mélanger ensemble, mais on ne les prend pas avec la même seringue. Donc là, c'est 0,6.2 et Multitasman est un champion. Nous sommes à 0,6.2. C'est la magie du cinéma. Ouais. M'attendez vraiment pas à ça. Non, mais je vais revenir au sérieux. Excusez-moi pour ceux qui regardent les tutos, ils ne peuvent pas comprendre quand je fais l'idiot. Donc, ici, nous avons préparé nos deux seringues. D'accord? Alors, je vais vous montrer tout de suite la réaction de Jackson sans la serviette qui va justifier pourquoi je vais être obligé de la prendre. Alors oui, du coup, elle va vivre un petit moment de stress. Mais regardez, Jackson, il y a 2 jours, elle était amorphe, elle ne bougeait pas, on avait vraiment beaucoup d'inquiétude pour elle. Aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas du tout le même comportement. On a affaire à un oiseau qui a quand même une pression énorme dans le bec. Comment va-t-elle réagir sans la serviette? Vous allez voir que c'est quasiment impossible de lui administrer quoi que ce soit. On va y aller. Alors ça c'est sûr que je le fais vraiment pour vous, hein, mais normalement, là, vous y allez tout de suite avec la serviette. Ce n'est pas la peine de stresser votre oiseau comme je vais le faire à présent. Donc là, nous allons regarder ça tout de suite. Regardez. Voilà. Là, je m'approche, elle lâche toutes ses graines. Jackson, on prend le cachet, on va prendre. Vous voyez, regardez. Là, elle me montre très bien qu'elle ne veut vraiment pas. Okay, elle va commencer à faire des petits bruits. On prend le médicament. Si je mets le médicament, elle va le cracher, elle va tourner la tête, elle va fermer la tête. Si je commence à vouloir prendre mon oiseau comme ça, regardez, là, il y a une réaction. Je crois qu'elle n'est pas si... Voyez, regardez, réaction. Donc, toujours mettre les doigts sous la mandibule inférieure. Et regardez, là, l'oiseau est en train de stresser. On va arrêter ça, ok? Parce que sinon, elle va commencer à mettre la patte, elle va vraiment avoir une grande peur. Donc là, il va falloir la prendre. Alors, la première chose, on va la ramener vers la table. Viens, mon amour. Viens, mon bébé. Ici, quelque chose de très important, la pesée. Jackson, vous voyez, regardez. Rien que le fait de voir les seringues. Jackson, viens avec papa. Viens faire un bisou. Monte sur la main. Monte sur la main, mon petit bébé. T'inquiète pas. Viens. Viens voir papa, mon bébé. On va faire la pesée, Jackson. Alors, la pesée, hein, vous posez votre oiseau sur une balance électronique. Faites bien attention que la queue soit à l'extérieur. Oui, Jackson, papa, il n'a pas eu le temps. Fais la pesée. On fait la pesée, mon bébé. Voilà. Ok. L'oiseau n'a pas perdu. Elle est parfaite. 1,130 kg. L'oiseau n'a pas perdu de poids. C'est très, très important, hein, de savoir faire le suivi quand votre oiseau est malade. Là, ça va être le moment de la mettre dans la serviette. Là, elle sait maintenant. Elle sait qu'il va falloir y passer. Donc là, il y a un risque qu'elle s'envole, qu'elle aille vers sa cage. Ça, c'est tout à fait possible. Okay? Donc il faut être très rapide. Pour pouvoir prendre votre oiseau, n'allez pas par derrière. Si vous essayez de la prendre par derrière, elle va s'envoler. Vous n'allez jamais y arriver. Là, l'idée, c'est de la prendre de face, en faisant passer la serviette au-dessus de sa tête. Je peux vous dire que là, elle est prête. Elle est prête au combat. Et c'est comme ça. Hein? Donc là, ma fifi, Jackson, papa va te mettre dans la serviette, Jackson. Fifi n'a pas à avoir peur. Ça va très bien se passer. Okay? Donc, il faut y aller. Vous allez vous approcher comme ça. Okay? Et en un coup, vous allez sur votre oiseau. Et là, vous prenez derrière sa tête, comme ceci. Voilà. Voilà. Oui, une bonne fifi. Donc là, elle a sorti ses pattes. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir avec Jackson. Jackson. Là, là, là. Comme ça. Là, ce que vous allez faire, c'est tout de suite, c'est essayer. Voilà. Vous la momifiez. Hein? Vous la mettez dans cette camisole, comme ceci, pour pas que les pattes puissent sortir. Il faut qu'il n'y ait que la tête de l'oiseau qui sort. D'accord? Alors, je vous dis tout de suite, quand on n'a pas l'habitude de faire ça, c'est pas du tout évident. Donc, c'est pour ça que je fais ce tuto. L'oiseau peut à n'importe quel moment vous mordre. Hein? Donc, toujours garder vos doigts sous sa mandibule inférieure et bien vous protéger ici pour les pattes. D'accord? Bisous, Jackson. Non, non. Regarde, j'ai pas assez. Oui. Si jamais ça ne fonctionne pas du premier coup, n'hésitez pas à vous reprendre. Avec le vétérinaire, je peux vous dire que c'était plus simple. Elle était très fatiguée. Alors voilà. Une fois que vous avez votre main sous la mandibule inférieure, vous pouvez diriger la tête de l'oiseau comme vous voulez. Là, ce qui est important, c'est de sentir que les ailes sont bien placées
dans votre serviette. D'accord? Alors, surtout, ne voyez pas ici une scène de violence ou de quoi que ce soit. C'est la meilleure façon pour pouvoir vous occuper d'un oiseau quand il est malade. Jackson. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 2 doses qui ont été prescrites. Oui, Jackson. 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 Papa est là. Là. On va y aller très très vite. On va commencer par la petite dose. Hein? C'est pas la peine de commencer par la grosse dose. Votre oiseau fait des petits bruits comme ça, c'est normal. Il va essayer de mordre la seringue, c'est aussi tout à fait normal. Vous devez essayer de viser dans le bec vers le haut pour que, avec sa langue, elle rattrape le médicament. Hop, hop là. Et voilà. Ça, c'est le premier médicament a été donné. Voilà, Jackson. C'est bon. Voilà. Allez. Oui, tu fermes le bec. Oui, tu dois manger ce qu'il y a. Oui, oui, oui. Allez, on avale. Voilà. On avale. C'est bon. Hein, malheureusement, c'est pas comme les enfants où on bouche le nez. Non, on fait pas ça. Hein, hop, ça y est, le premier produit est passé. Deuxième, il va y en avoir un peu partout, je vous le garantis. Vous voyez bien que votre oiseau, il n'en veut pas. Hein, il va faire des petits bruits comme ça. Jackson, Jackson, là, 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 mon bébé. Là. Jackson, gentil. Non, tu m'as pas. Voilà, ça y est. Tout le produit est passé. Votre oiseau doit d'abord, voilà. Il est en train de l'avaler, tout cru. Mon petit bébé, papa est là. Voilà, n'hésitez pas à lui faire des bisous, montrer à votre oiseau que vous n'êtes pas fâché après lui, etc. Là, vous pouvez enlever toutes les choses loin devant vous, comme ceci, et vous laissez votre oiseau se libérer. Allez, libère-toi, mon petit bébé. Voilà. Oh, il y a quelques plumes qui n'ont pas su. Bah oui. Jackson, mon petit bébé d'amour, viens avec papa. Reviens avec papa, mon bébé. Ça y est, c'est déjà fini, mon petit cœur d'amour. Oh. Un gros câlin, hein, forcément. Oh, voilà, vous voyez? Votre oiseau vous aime déjà. Mais au moins, regarde. Alors là, comme j'en ai mis sur toute la paroi du bec, l'oiseau est en train de lécher, est en train de, il n'a plus le choix que d'avaler son... Non, oh, regardez-moi ça. Jackson. Pas de bêtises comme ça. Tu manges ton médicament, Jackson. Oh oui. Allez, on prend le médicament. Je t'aime. Oui, allez, encore. Oh oui, moi, j'ai pas besoin de médicaments. Voilà, j'espère que ce tuto vous servira, à vous, à toi. Mais attention, s'il vous sert, c'est qu'il peut servir à d'autres personnes. Effectivement, lorsqu'on va chez le vétérinaire et qu'on a un traitement de 6 jours à donner, soit vous avez les moyens, hein, et puis vous y allez matin et soir, parce que là, il faut suivre le rythme, hein, des antibiotiques, et puis à chaque fois, ben, c'est 75 €, hein, que vous allez sortir, 2 fois par jour, 150 € pendant 6 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Soit ben, vous avez pris ce tuto et puis vous vous dites, moi je vais être capable de le faire. Il y a un petit peu de violence, hein, quand on regarde les images, on se dit, waouh, le pauvre oiseau, mais non, regardez, elle va très très bien. Donc, merci de partager ce tuto. Jackson, merci de partager ce tuto. Si vous voulez m'écrire pour me demander d'autres tutos, c'est multitasman777@gmail.com. Multitasman 777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, très important, ça coûte rien, ça. Tu prends ta petite souris, puis pouce en l'air. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On est, je pense au moment où tu regardes cette vidéo, on est déjà 5000 abonnés sur la chaîne Multitasman, qui a plus d'1 million 12 000 vues. 1 million 12 000 vues aujourd'hui. Donc voilà, c'est une chaîne qui grimpe grâce à toi. Ok? Alors je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, pour d'autres tutos. À bientôt. Ciao. À bientôt.